Et dans cette deuxième partie de la vidéo, qui est la plus importante, qui est bien plus importante que la première, une annonce, un message a été donné à certains puissants sur la terre afin de faire une guerre contre l'Église de Jésus-Christ, et la symbolique a été marquée à travers cette cérémonie. Je viens par cette vidéo t'exhorter, toi Église du Seigneur Jésus-Christ, à te lever dans la prière et à poser des actes très particuliers que je parlerai dans la suite de la vidéo, et je prie donc que tu prêtes attention. Celle-là est bien plus importante que la première parce qu'elle s'adresse directement aux leaders de l'Église, à l'Église, et c'est aussi un grand avertissement pour vous tous qui m'écoutez, qui ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ. Il est dit dans le livre de Daniel chapitre 7 verset 5 que Satan, l'Antéchrist, va essayer de changer les lois et va essayer de changer le temps. Voilà ce qu'il essaye de faire, et je prie que tu puisses particulièrement donc prêter attention. Il va essayer donc dans la prophétie de corrompre parce qu'il veut être l'adversaire de Dieu. Mais il est en train d'exécuter exactement ce que les Écritures disent. Bonjour, bonsoir à tous mes frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Alors c'est votre sœur Joseph Naomi. Je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Oui, aujourd'hui était un épisode assez spécial parce que nous allons parler des choses vraiment extraordinaires. Mais avant de commencer, j'aimerais vraiment bénir le Seigneur. Bénir le Seigneur de ce que dans cette génération, il nous a donné des pères exceptionnels. Oui, parce que la vie chrétienne n'a pas commencé aujourd'hui. La vie chrétienne a commencé bien avant nous. Mais le Seigneur dans cette génération et dans la francophonie aujourd'hui, il nous a donné des pères dans la foi qui sont des modèles de qualité que nous pouvons suivre encore dans cette marche avec le Seigneur. Et cette vidéo rentre dans le cadre d'une grande mobilisation par rapport à ce grand programme de 40 jours de jeûne et prière initié par notre Père dans la foi, l'apôtre Mohamed Sanogo. Oui, pour ceux qui ont connaissance de cela, les deux vidéos que notre Père dans la foi a fait sur YouTube, où il parle des Jeux Olympiques et de ce qui s'est passé, comment la cérémonie la plus importante, la plus sacrée de la foi chrétienne a été bafouée. Vraiment, c'est une grande tristesse et une grande désolation pour nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible l'avait prédit. Dieu l'avait dit dans le livre d'Apocalypse. Dieu l'avait dit et notre Père est encore venu comme un prophète pour nous montrer la voie et pour nous montrer la conduite à tenir. Vraiment, cette vidéo est une mobilisation. Si tu m'entends vraiment et que tu es chrétien, peu importe ton église, parce qu'il s'agit bien au-delà d'une dénomination, d'une communauté, mais il s'agit de l'unité chrétienne. Il s'agit de l'unité dans la foi parce que cela nous concerne tous. Oui, ce programme nous concerne tous parce que nous devons rester éveillés. Nous devons rester éveillés. Je vais mettre des extraits de ce que Papa dit dans la vidéo qui a été publiée sur YouTube. Et si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, vraiment, je t'exhorte et à aller, à avoir ce message-là que le pasteur Mohamed Sanogo à donner à cette génération, à donner à l'église tout entière, à donner, et pas seulement même à la francophonie, mais à tout le corps de Christ. À tout le corps de Christ, nous sommes concernés. Oui, nous sommes concernés par ces 40 jours de jeûne et prière. Et dans ces vidéos-là, il nous exhorte vraiment à nous, église, tels que nous sommes concernés, corps de Christ. Il nous exhorte encore à nous mettre à la brèche, à être en prière, à jeûner pour appeler encore le règne de Dieu sur la terre, pour que les choses se fassent selon le calendrier de Dieu et non pas selon le calendrier du diable et de l'ennemi. Oui, il nous donne encore ces orientations-là, cette conduite à tenir par rapport à ces 40 jours de jeûne et prière. Comme il le dit, et je prends ces mots, c'est pour rechercher l'onction, c'est pour rechercher encore la puissance de Dieu pour pouvoir témoigner de Christ, pour pouvoir évangéliser, témoigner, parler de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, parce que c'est la mission qu'il nous a donnée. Et la Bible dit que lorsque l'évangile va atteindre les extrémités de la terre, c'est là où le retour de Christ, c'est là où Christ va revenir. C'est là où ça va annoncer le retour de Christ. Et vraiment, je nous exhorte.
Je nous exhorte par cette vidéo. Je nous exhorte vraiment à nous mobiliser. Ne regardons pas à la communauté chrétienne à laquelle nous appartenons, mais regardons à notre foi, regardons à l'Église, regardons à la cause commune que nous avons, l'unité en Christ. Et je fais vraiment ce message pour toutes ces personnes qui n'ont pas regardé les vidéos de l'apôtre Mohamed Sanogo, et pour toutes celles qui ont regardé aussi et qui ne se sentent pas concernées. J'aimerais vraiment nous encourager et nous exhorter à entrer dans ce programme. Pour ce qui nous concerne, nous avons commencé hier, le 9 septembre 2024. Mais comme il a dit dans la conduite à tenir qu'il nous a donnée, c'est que lorsque tu vas écouter cette vidéo, ou lorsque tu vas écouter l'instruction, lorsque tu vas écouter ce qu'il a dit, au moment où toi tu vas l'écouter, c'est le moment où toi tu vas commencer à faire ton jeûne. Que ce soit en décembre, que ce soit en janvier, que ce soit en mars, peu importe, parce que ce sera comme une chaîne de prière. Une prière non-stop que les chrétiens vont faire pour élever encore le nom de notre Dieu, le nom du Seigneur Jésus-Christ, pour que le règne de Dieu descende, que l'évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et à cette personne peut-être qui ne connaît pas encore le Seigneur, c'est le moment pour toi de donner ta vie à Christ. Oui, parce que Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt, et ce n'est pas du tout un slogan. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas du tout un slogan, c'est réel. Et ce qu'il a dit dans la Bible est en train de s'accomplir. Petit à petit, nous sommes en route vers la fin. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, élève la voix et dis: Seigneur, je veux t'appartenir. Laisser ma vie passer et te donner ma vie. Commencer à te suivre, marcher avec toi. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Vraiment, j'espère que cette vidéo, que ce message va encore encourager et booster toute une génération que nous sommes actuellement à pouvoir entrer ensemble et aller dans cette direction que Dieu nous a donnée au travers de notre Père, l'apôtre Mohamed Sanogo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes en jeûne, nous sommes en prière, et je vais encore mettre les vidéos sur les instructions qu'il nous a données. Oui, parce que c'est un programme, le jeûne, c'est de 4 h du matin à 15 h, et il a donné dans les vidéos YouTube les explications pourquoi c'est de 4 h à 15 h. Ne reste pas en marge de ce programme, parce que ça te concerne et ça me concerne. Tu es béni. Alors voilà ce que nous allons faire. Amen. J'ai reçu du Seigneur en priant ce que nous devons faire. C'est-à-dire, quand tu entends le message, c'est que tu dois prendre un temps à peu près de 40 jours de jeûne. Quand tu entends ce message, voilà. Moi, au niveau de l'église que je dirige, et les pasteurs qui sont mes amis, qui croient dans ce message, et les serviteurs qui sont dans ce message, je vous en supplie, prenez ce temps de 40 jours de jeûne au moment où vous recevrez ce message. Certains commenceront dès maintenant, d'autres commenceront un peu plus tard. J'ai eu l'occasion de partager cela avec pasteur Yvan Kassalou, mon frère, pasteur Marcelo Tounassi et plusieurs autres serviteurs de Dieu qui ont dit: pasteur, cette parole est du Seigneur. Je sais qu'elle est du Seigneur, mais il fallait quand même partager cela parce qu'il y a une mobilisation qu'il faut faire. Nous allons prier. Je vais me lever, je vais prier. Toi aussi, lève-toi et prie. Prends ce temps de 40 jours de jeûne. Ça sera assez particulier. Les sujets de prière seront donnés en annexe. Mais quand tu vas le commencer, il faut prier de manière particulière. Ce jeûne se fera entre 4 h du matin et 15 h de l'après-midi. 4 h du matin et 15 h de l'après-midi. En fait, tu pourras l'arrêter dans la journée entre 15 h et 18 h. Et il faut arrêter le jeûne à partir de 15 h avec la Sainte Seine où tu vas proclamer Jésus. C'est la raison pour laquelle retrouvez-vous pour partager cette Sainte Seine entre 15 h et 18 h. Alors, 4 h du matin, pourquoi? Parce que c'est le temps de combat pour renverser les autels sataniques et les incantations et les voix des autels qui crient contre pour envoyer dans les nations la perversion. Vous avez vu la Sainte Seine blasphémée avec un lutin en bleu là-dessus. La Sainte Seine blasphémée, l'objectif, c'est d'envoyer la perversion dans ce qui est saint. Car il est dit, quand vous verrez l'abomination établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. C'est quoi l'abomination établie en lieu saint? Un des signes, Sainte Seine, une des choses les plus sacrées dans l'évangile. C'est abominable ce qui s'est fait. Donc, dans l'atmosphère de cet été, il y a l'abomination. Il faut faire attention. Et Jésus a dit de faire attention. Donc, ne prenez pas ce message comme pour dire, bon, on a toujours vu Satan. Non, ce n'est pas banal. C'est important de vous lever et de prier et d'évangéliser toute la terre. Alors, j'espère que tu as été béni par ces vidéos, par les messages de l'apôtre Mohamed Sanogo, et que tu ne vas pas rester en marge de ce programme. Vraiment que Dieu te bénisse, et c'est un plaisir encore de te retrouver aujourd'hui.
C'était Joseph Naomi.